Ce soir, j'ai envie de vous parler d'une autre cause possible de la maladie. C'est ce qu'on appelle le dispatching vital. Et je vais vous en parler avec plusieurs exemples, dont une anecdote qui me concerne, une anecdote qui concerne aussi un de mes amis proches qui a été contaminé récemment et qui a été gravement malade de la Covid-19. Je vais vous parler aussi de Robert Masson, un naturopathe qui m'a éclairé personnellement au sujet de cette notion importante du dispatching vital. Et puis on va voir aussi comment le dispatching vital peut avoir une influence au niveau de certaines maladies, la déclaration de certaines maladies comme la sclérose en plaques par exemple, qui a un lien, comme vous le verrez, aussi avec les coronavirus. Voilà, mais on va parler de ces choses-là et c'est surtout pas bien sûr pour vous alarmer, pour vous inquiéter, mais plutôt pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de notre physiologie en réaction à dans quel état psychique on va se trouver. Notre psyché a une immense influence au niveau de notre corps, les émotions, notre état d'esprit, est-ce qu'on est dans la confiance ou dans la peur? Alors effectivement, ça joue un rôle au niveau de l'effet placebo ou de l'effet nocebo, mais ça joue aussi un rôle au niveau de ce dispatching vital. Alors là, on va voir au travers d'un texte de Robert Masson en quoi ce dispatching vital peut être influent seulement sur le plan physiologique. Alors là, ça va être sans aucune cause psychologique, sans aucune cause au niveau psychique. Je vais vous lire un petit texte qui est tiré d'une interview. Alors là, je précise que dorénavant, je fais mes recherches quand je cite un auteur, puisque il y a 2 semaines, j'avais été un peu imprudent et j'avais dit comme ça que Thich Nhat Hanh était décédé alors qu'il ne l'est pas. Donc du coup, j'ai fait mes recherches et cette fois, je peux dire avec certitude que Robert Masson, le naturopathe, donc, est décédé en 2019. Ce qui a été une surprise pour moi parce que je l'ignorais. C'est une personne que j'avais découvert aux alentours de 2015-2016, pardon. Et j'avais lu un de ses livres et j'avais aussi vu des interviews de lui sur YouTube. Et d'ailleurs, le texte que je vais vous lire est tiré d'une de ses dernières interviews qu'il avait donnée en 2016. Et j'avais trouvé cette interview si intéressante, si complète sur la thématique de l'alimentation, et aussi de l'énergie en rapport à ce qu'on mange, que j'avais décidé de la retranscrire sous forme écrite. D'ailleurs, ça m'avait pris très longtemps, j'avais été aidé par ma colocataire à l'époque, Anne-Lise. On avait passé des heures pour retranscrire ce documentaire, cette interview, pardon. Et je vais mettre à votre disposition le PDF de cette retranscription complète. Il y avait, je crois, environ 4 heures d'interview orale. Donc ça donne un document dense de 37 pages, sauf erreur. D'ailleurs, je l'avais préparé là pour vous le montrer. Je ne sais pas si je vais arriver à l'afficher. Voilà. Normalement, ça devrait s'afficher chez vous. Donc ça, c'est le PDF. Le thème de l'interview, c'était un pistolet dans l'assiette. Donc symboliquement, ce qu'on mange peut nous tuer, c'est ça la symbolique du titre. Donc vous voyez l'image également évocatrice. C'est un document dense, comme je l'ai dit, qui comporte, en plus c'est écrit au format A4 en petit, qui comporte 35 pages, 37 pages au total. Et puis donc, le texte que je vais vous lire, c'est celui-ci. À propos de ce dispatching vital, vous verrez, c'est un exemple qui permet vraiment de bien comprendre ce que c'est que cette notion. Alors, donc Robert Masson donne un exemple. Vous prenez un Parisien se trouvant à Paris et qui respire son air pollué. Mais c'est un chasseur qui part en automne chasser en Sologne. Il est à Paris et il est bien, pas malade, et il part en Sologne avec des amis. Il fait très beau, c'est l'automne. Il n'est pas assez habillé, ils vont à la chasse, il se fatigue, et à un moment donné, il s'écarte et il perd ses copains. Une pluie glacée lui tombe dessus. Le temps qu'il erre et qu'il trouve un refuge, il reste à grelotter plusieurs heures. Le lendemain, il est au lit avec une pneumonie. Il n'a pas été contaminé par des bactéries dans l'air de la Sologne, il y en a 1 millier ou 1 million de fois moins qu'à Paris. Ces bactéries étaient déjà en lui.
mais toute sa vitalité a été dispatchée pour lutter contre le froid, à maintenir sa thermie, et de ce fait, la vitalité a été retirée du système immunitaire pour maintenir la température centrale, et là, les bactéries ont proliféré. Il y a 1001 exemples comme cela. Vous guérissez les infections, non pas par une alimentation particulière, mais en renvoyant au système immunitaire l'énergie, la vitalité dont il était dépourvu. Voilà, donc vous voyez que c'est très très intéressant cette notion de dispatching vital, avec cet exemple du chasseur qui parti dans cette région et qui en fait a chopé une pneumonie non pas à cause du froid, mais à cause du fait que le froid a mobilisé une grande partie de son énergie vitale, et donc au niveau des poumons, des bactéries qui étaient déjà présentes dans son organisme mais à l'état latent ont pu ainsi proliférer et puis devenir infectieuses. Donc ça c'est très très intéressant. Je pense qu'on méprise un peu cette notion de dispatching vital, en tout cas on ne comprend pas souvent comment ça fonctionne. Je vais vous lire là un autre exemple, donc comme je vous en parlais un petit peu auparavant par rapport à la sclérose en plaques. Donc ça c'est tiré d'un site internet. J'ai fait une recherche là dernièrement par rapport à la latence des coronavirus dans l'organisme. Et puis je vous mettrai aussi bien sûr la source dans le descriptif de la vidéo. Vous pourrez aller voir tout ça si ça vous intéresse de creuser la question. Alors ce texte c'est le suivant. Les coronavirus sont intelligents. Beaucoup de travaux de par le monde les ont associés à des maladies dites démyélinisantes, donc par rapport à la myéline, dont la sclérose en plaques. Certains peuvent rester dans un état latent dans l'organisme pendant des années. Des enfants infectés à un âge très jeune ne développent la sclérose en plaques qu'à l'âge de 30 ans. Voilà, donc ça, il ne parle pas directement du dispatching vital, mais il dit clairement, tout comme Robert Masson disait qu'il y avait des bactéries qui pouvaient être déjà présentes dans l'organisme, mais non virulentes, c'est-à-dire latentes, eh bien des virus également, des coronavirus plus précisément selon cet article. Et là, ce qui est intéressant, c'est de considérer quel sera le facteur déclenchant qui, à un moment donné, va permettre à ces coronavirus de sortir de leur état de latence pour devenir infectieux et virulents. Et là, pour trouver ce facteur déclencheur, je vais vous expliquer une autre expérience, enfin je vais vous décrire une autre expérience qui est celle de mon ami, un de mes amis proches, qui s'appelle Dom, et dernièrement donc il a été à l'hôpital, il a contracté donc la Covid-19, et puis voilà, c'était vraiment violent, il a eu beaucoup de symptômes, ce qui l'a poussé à aller à l'hôpital. Pourtant c'est pas quelqu'un de douillet, c'est quelqu'un qui est plutôt contre les hospitalisations, tout ça s'il peut éviter. Ce qui l'a poussé à l'hôpital, c'est qu'il a commencé à avoir des douleurs au niveau des intestins. Ses intestins ont commencé d'être complètement détraqués. Et voilà, donc il a passé 4 jours à l'hôpital, et puis comme il me l'a dit au téléphone avant-hier, il l'a bien roté. Et ce qu'il faut savoir, c'est que mon ami Dom, il avait déjà contracté, supposément, en tout cas ça c'est lui qui le suppose, le coronavirus quelques semaines auparavant. Il était en vacances dans la Suisse italienne, ce qu'on appelle le canton du Tessin, chez nous en Suisse. Et pendant son séjour, il avait développé quelques symptômes propres à la Covid-19, mais des symptômes légers. Alors c'était des symptômes caractéristiques, mais ça ne l'a pas du tout dérangé plus que ça. Et il est rentré de ses vacances, et puis tout est rentré dans l'ordre assez rapidement. Alors comment expliquer qu'à un moment donné, il a de nouveau développé les symptômes de la maladie, mais cette fois-ci de façon beaucoup plus violente. Alors Dom, c'est quelqu'un qui est comme moi, qui est dans une démarche spirituelle, il est d'ailleurs thérapeute, donc c'est quelqu'un qui a conscience de l'hygiène de vie, de l'alimentation, c'est quelqu'un qui a une très très bonne alimentation. Donc il fait attention à tout ça, c'est quelqu'un qui prend du temps pour lui, c'est quelqu'un qui fait du sport, c'est quelqu'un qui a suffisamment de repos. Par contre, sa prise de conscience a été la suivante. Quelques jours avant de développer ces symptômes très violents de la Covid-19, il a eu beaucoup de colère.
Et puis il a eu aussi des émotions de peur, des émotions d'angoisse liées à sa situation professionnelle. Et il a aussi remarqué que pendant quelques jours, il avait accumulé un manque d'heures de sommeil. Et c'est ce qui pourrait expliquer, en tout cas c'est la conclusion à laquelle il est arrivé, et c'est celle qui me parle aussi puisque je le connais bien, que pendant ces quelques jours, son taux vibratoire a considérablement baissé. Donc si vous ajoutez le manque d'heures de sommeil, le stress de l'activité professionnelle, et puis en plus les émotions lourdes, comme l'angoisse et puis la colère, alors vous plombez votre taux vibratoire qui va descendre drastiquement. Et puis le taux vibratoire, c'est aussi le système immunitaire, c'est aussi l'énergie vitale. Donc il y a une grosse baisse d'énergie vitale. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les coronavirus qui étaient présents dans son organisme à l'état de latence depuis ses vacances dans la Suisse italienne sont redevenus virulents, possiblement. Et puis là, eh bien, comme il avait un taux vibratoire dans les chaussettes, vraiment l'infection s'est développée. L'énergie vitale, il n'en avait pas assez pour contenir l'infection, pour neutraliser le virus. Et c'est ça qui a fait que ça a été très violent pour lui et que ça l'a conduit à l'hôpital un peu contre sa volonté, puisque comme je vous le disais, lui il est plutôt contre ça, il est plutôt pour les médecines alternatives, pour prendre du repos quand c'est nécessaire, mais là il avait tellement mal aux intestins que voilà, il s'est résolu à aller à l'hôpital. Et ça c'est intéressant parce que quand il y a une infection comme ça de virus et qu'on n'a pas suffisamment d'énergie vitale, alors il va y avoir ce dispatching, et qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'organisme? Eh bien on va soutirer de l'énergie aux fonctions qui ne sont pas ultra nécessaires dans l'instant, typiquement la sphère digestive, on va retirer de l'énergie à la sphère digestive, et c'est ce qui peut expliquer que les intestins vont complètement se détraquer, et puis qu'on va même pouvoir avoir des douleurs à ce niveau-là. Voilà, donc cette notion de dispatching vital explique énormément de choses. Et puis là, pour finir avec ces explications, je vais vous parler d'une anecdote personnelle. Alors moi, j'ai la chance depuis plusieurs années de vivre de ma passion. Je suis indépendant, c'était pas toujours le cas, hein, puisque à l'époque j'étais banquier. Mais à l'époque où je travaillais à la banque, j'avais beaucoup de stress. Je mettais le réveil tous les matins, comme la plupart des gens, métro, boulot, dodo. Alors qu'aujourd'hui c'est plus le cas, hein. Pour l'anecdote, je ne mets plus de réveil le matin, je me réveille quand j'ai suffisamment dormi. Donc ça c'est un luxe, même si aujourd'hui je gagne beaucoup moins d'argent que ce qui était le cas quand j'étais banquier, évidemment. Mais comme je vis de façon simple, ça me permet aussi de pouvoir subvenir à mes besoins sans avoir besoin de gagner beaucoup d'argent. Mais la richesse, bien sûr, je la trouve à un autre niveau. Et donc quand j'étais banquier, que j'avais beaucoup de stress, régulièrement, presque une fois par mois, je pourrais dire, je développais ce qu'on appelle de l'herpès, hein, des boutons de fièvre. Donc ici sur les lèvres, j'avais vraiment régulièrement des boutons de fièvre, et puis ça me dérangeait, non seulement c'est douloureux, mais en plus sur le plan de l'image de moi, ben voilà, à cette époque-là ça me dérangeait beaucoup. Et le jour où j'ai commencé de vraiment pouvoir prendre mon indépendance, donc j'avais quitté la banque, j'avais mis en place des choses pour gagner un revenu assez régulier sans avoir à devoir retourner travailler dans un domaine qui ne me passionnait pas, eh ben j'ai terminé avec les boutons de fièvre. Depuis, ça fait peut-être, je pense, 10 ans que j'ai plus de boutons de fièvre. Pourtant, on sait que le virus de l'herpès, ben, il reste toute la vie dans le corps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus de boutons de fièvre? Ben, simplement parce que j'ai toujours suffisamment d'énergie vitale, que mon taux vibratoire est toujours suffisamment élevé pour que mon énergie vitale, elle puisse neutraliser ce virus. Mais si maintenant, j'avais un gros stress pendant quelque temps, que je me nourrissais mal, que j'étais en proie à des émotions lourdes comme de la peur, de la colère, de la tristesse, etc., que je ne prenais pas le temps de gérer mes émotions, que je dormais mal, etc., que je ne prenais pas suffisamment le temps d'aller me recharger les batteries dans la nature, comme je le fais quasiment tous les jours, eh bien il est tout à fait possible que mon taux vibratoire baisse à nouveau et que j'ai une irruption d'herpès. Voilà, mais ça, donc ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant peut-être pour vous si vous développez des symptômes un peu de ce type-là régulièrement. Ça veut dire qu'il y a des aspects dans votre vie où vous êtes en déséquilibre et sporadiquement comme ça, votre taux vibratoire va baisser, votre immunité va baisser, votre énergie vitale va baisser et ça va permettre à des bactéries ou à des virus de redevenir virulents.
Et c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi, en cette période, il peut y avoir des personnes qui, dans la population, tout d'un coup, vont développer les symptômes de la Covid-19. Elles ont peut-être le coronavirus depuis déjà quelque temps en elles. Ah, tout va bien au niveau de la connexion? Bon. Bon, du coup, je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil maintenant. Oui, voilà, donc je vous disais, par rapport au dispatching vital, en lien avec ce qui se passe actuellement, il y a des personnes qui peuvent développer la maladie tout simplement parce que elles avaient déjà le coronavirus depuis quelque temps en elles, mais leur immunité a baissé pour X raisons. Donc les facteurs à ce niveau-là, ils peuvent être très nombreux. Ça peut être l'effet nocebo, la peur de mourir, ça peut être un choc émotionnel, ça peut être une accumulation de stress, une fatigue chronique, ça peut être une intoxication alimentaire, ça peut être, comme dans l'exemple donné par Robert Masson, quelqu'un qui va prendre froid par exemple, être exposé trop longtemps au froid. Donc il y aura ce dispatching vital, et ça va permettre, c'est comme si ça allait ouvrir la porte, une voie possible pour que les virus, les bactéries déjà présents dans le corps deviennent infectieux. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est la solution, parce que si c'est la baisse de l'énergie vitale qui ouvre la porte à l'infection, eh ben c'est aussi un apport accru d'énergie vitale qui peut permettre au système immunitaire de se renforcer et puis de lutter efficacement contre l'infection. Donc à ce niveau-là, c'est aussi les mêmes remèdes que les causes qui génèrent la maladie, mais en sens inverse, donc dormir suffisamment, se focaliser sur des choses positives, la confiance, la paix intérieure. Et ça, c'est toute l'importance de la méditation, de la relaxation. La respiration est aussi fondamentale. Par la respiration, on capte de l'énergie vitale, ce qu'ils appellent le prana ou le chi. Puis on va booster notre taux vibratoire, donc on va renforcer notre immunité. Moi, je ne fais pas de différence entre l'énergie vitale, le taux vibratoire et l'immunité. Pour moi, c'est trois notions similaires. Et puis bien sûr l'alimentation. Là, on ne parle pas assez souvent de l'importance de respecter des temps de pause suffisamment longs entre deux repas. On parle beaucoup du jeûne intermittent, je vous invite à vous y intéresser. Ça permet de reposer le système digestif et donc de permettre à l'énergie vitale de ne pas être trop souvent mobilisée par le bol alimentaire. Et il y a beaucoup de gens qui grignotent dans nos sociétés et ça crée un dispatching vital, puisque pour le processus de digestion, l'organisme a besoin de mobiliser de l'énergie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est souvent fatigué après un repas copieux, un repas lourd vibratoirement. On a besoin de se reposer parce que toute l'énergie est accaparée par le bol alimentaire. Alors vous imaginez que si vous avez une alimentation très lourde, toute cette énergie mobilisée par votre tube digestif, elle ne va pas pouvoir aller là où il y a des processus infectieux, éventuellement liés à des bactéries ou des virus. Voilà. Super, je regarde le chat, donc merci de me rassurer au niveau du son et de l'image, c'est parfait. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport à cette notion de dispatching vital. Ça a été dense, je vous remercie pour votre attention jusque-là. Voilà, donc en conclusion de cette introduction, simplement vous dire que l'hygiène de vie est très importante. Faites attention à vos émotions, faites attention au choc émotionnel, faites attention à où est-ce que vous mettez votre attention. Est-ce que vous mettez votre attention sur les informations anxiogènes des médias? Alors je parle tant des médias mainstream que des médias alternatifs, que des médias plus dissidents, parce que qu'on soit dans la pensée unique ou qu'on soit dans une pensée plus complotiste, eh bien on met toujours l'attention sur le problème, c'est toujours l'attention sur la vaccination, sur le virus, sur les manipulations, sur le terrorisme, sur les fraudes électorales, etc. Donc qu'on soit dans un camp ou dans l'autre, qu'on soit pour ou contre, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, l'attention elle est toujours focalisée sur le problème, et puis c'est comme si en fait on permettait au problème de pénétrer notre psyché. C'est tout le symbolisme des prisonniers qui regardent les ombres projetées sur le mur de la caverne dans l'allégorie de Platon. On est toujours focalisé sur ces ombres, et puis forcément ça va induire des états vibratoires spécifiques, des émotions qui seront celles de la peur, de la révolte, de la tristesse, du désespoir, etc. Et puis tout ça, ça nous plombe,
vibratoirement, donc ça plombe aussi notre immunité. La meilleure chose à faire, c'est de détourner l'attention de toutes ces informations anxiogènes et puis de focaliser l'attention sur ce qui est véritablement utile à notre vie, à notre épanouissement. Donc prendre soin de soi, prendre soin des autres, et là c'est toute la notion du service, servir le vivant, si possible de façon désintéressée, permettre à notre physiologie d'être en harmonie, se préparer des bons petits plats, en faire profiter les autres, partager ça autour de la convivialité, d'échanges vrais, profonds, prendre soin des plantes, prendre soin de tous les végétaux, hein, pas forcément des plantes, mais d'aller prendre un arbre dans la nature, d'aller prendre le soleil, d'émettre des pensées de gratitude pour sa lumière, pour l'oxygène que l'on reçoit. La gratitude est très importante, aussi ça met dans la reconnaissance, donc dans la joie. Prendre soin des animaux, le contact avec les animaux aussi est très important. Et mettre l'attention là-dessus, c'est toute l'attention qui ne sera pas focalisée sur des informations anxiogènes. Et donc ça, ce contact avec la nature, avec des choses simples dans l'instant présent, hors de toutes ces stimulations artificielles fournies par les écrans, forcément ça profite à notre physiologie, à notre taux vibratoire. Ça nous met dans la paix, ça nous met dans la joie. C'est des choses toutes simples, mais en fait... les choses sont simples. Si vous regardez comment fonctionne la nature, les animaux dans la nature, ils sont en harmonie, sont très peu malades, parce que ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas d'écran, il n'y a personne qui est en train de leur dire qu'ils vont tous mourir d'une épidémie. Ils prennent les choses au moment présent, ils ne se projettent pas dans un futur avec la peur. Et donc s'inspirer de la nature, je pense que c'est très important, d'autant plus qu'on est appelé, nous les personnes qui ont conscience de tout ça, à faire contrepoids les prochains mois, les prochaines années à venir, parce que être proche de la nature, c'est vraiment pas la tendance qu'on va observer, ça sera plus aller vers davantage de robotisation, davantage de matérialisme, où l'homme risque de devenir toujours plus un homme-machine, un homme-robot. C'est aussi la tendance du transhumanisme, de l'intelligence artificielle, et puis ça nous éloignera d'autant plus de la nature, et ça va donc... nous faire d'autant plus de mal, ça va nous nuire d'autant plus.